Bonjour mes troisièmes, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Donc nous recommençons nos leçons de grammaire avec une nouvelle leçon sur l'apposition. Avant le début du confinement, je vous avais distribué en classe le dernier vendredi une photocopie qui s'appelle l'apposition. C'était une double page. Pour ceux qui l'auraient perdu, j'ai remis de toute façon en format électronique sur Pearl Trees. Donc, première chose, avant de parler de l'apposition, on va faire un petit rappel sur les expansions du nom. Les expansions du nom, on les a déjà vues cette année. Je vous rappelle, dans le cahier de grammaire, c'est à la page 24, on avait déjà fait une leçon sur les expansions du nom. Je vous rappelle ça très rapidement. Donc, nous avions vu qu'il y a 3 types d'expansion du nom. L'adjectif épithète, par exemple, si je prends le nom chat, eh bien, je peux l'enrichir d'un adjectif épithète petit qui va être collé à lui. Autre type d'expansion du nom, le complément du nom. Si je prends toujours le nom chat, eh bien, je peux l'enrichir avec un complément du nom de la voisine. Le complément du nom, il se caractérise de 2 façons. D'une part, il est toujours introduit par une préposition, Adam part pour Anvers avec 200 sous sûr. Et ensuite, le complément du nom, il suit toujours le nom qu'il complète. Il est toujours collé au nom, ou il peut en être séparé par un adjectif, mais enfin, il est toujours tout près quand même, et il est toujours derrière. Et on avait vu un 3e type d'expansion du nom, c'était la proposition subordonnée relative, que vous connaissez bien, puisqu'on l'a également vu dans le cadre de la phrase complexe. Je reprends toujours le nom chat, et le nom chat, je peux le compléter par une proposition subordonnée relative, le chat qui a une tache blanche. La proposition subordonnée relative, comme vous le savez, elle contient un verbe conjugué, et elle est introduite par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, et elle complète l'antécédent chat qui est placé avant. On avait vu donc ces 3 types d'expansion du nom. On va en rajouter une 4e, qui est donc une nouveauté du programme de 3e. Et cette 4e expansion, c'est l'apposition. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on va centrer ce cours. Donc l'apposition, elle complète un nom ou un pronom. Forcément, puisqu'on a dit que c'était une expansion du nom. Donc elle complète un nom. La marque distinctive de l'apposition, c'est qu'elle en est séparée, donc de ce nom ou de ce pronom, par une virgule ou 2 points. Voilà, ça c'est vraiment l'essentiel. L'apposition, il faut toujours penser signe de ponctuation. Alors je vous ai mis 2 exemples. Premier exemple, Paris, la capitale de la France, est splendide. Le nom Paris, vous voyez qu'il est complété par une expansion du nom, la capitale de la France. Cette expansion du nom, ce n'est pas un adjectif épithète, déjà ce n'est pas un adjectif, c'est un groupe nominal, ça n'est pas un complément du nom, si c'était un complément du nom, il faudrait que j'ai là une préposition, or il n'y en a pas. Ça n'est pas non plus une proposition subordonnée relative, ça ne commence pas par qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel, il n'y a pas de verbe conjugué, donc ça c'est une apposition, et vous voyez que entre le nom qui est complété et son apposition, j'ai une virgule. Autre exemple, il a accompli son rêve, 2 points, partir en Inde. Même chose, partir en Inde complète le non-rêve. Ça donne une information sur le rêve. De quel rêve s'agit-il? Partir en Inde. Ça n'est pas un adjectif épithète, ça n'est pas un complément du nom, il n'y a pas de préposition, ça n'est pas une proposition subordonnée relative, c'est une apposition, et vous voyez que là encore, elle est séparée du nom qu'elle complète par un signe de ponctuation, 2 points. Voilà. On va maintenant se poser la question, quelle est la nature que peut avoir une apposition? Quelles sont les classes grammaticales que peuvent avoir les appositions? Donc l'apposition, elle peut être un nom, un pronom ou un groupe nominal. Par exemple, sa sœur Lucie ne vient pas. Vous voyez que le nom sœur est complété par un nom, là c'est un nom, Lucie, et séparé évidemment du nom par une virgule. Toujours le signe de ponctuation. Dans l'exemple que je vous ai donné précédemment, Paris, la capitale de la France, je ne sais plus ce que j'avais écrit après, enfin bon, peu importe, la capitale de la France, c'était un groupe nominal.
Donc voilà quelle est la première catégorie grammaticale que peut avoir l'expansion. Elle peut aussi être un adjectif ou un groupe adjectival. Un groupe adjectival étant un groupe de mots dont le noyau est un adjectif. De même qu'un groupe nominal, c'est un groupe de mots dont le noyau est un nom. Pareil pour le groupe adjectival. Exemple, Harpagon, ivre de richesse, s'inquiète. Harpagon, donc vous savez c'est un personnage de Molière dans l'Avare, est complété par la position ivre de richesse. Quel est le noyau de cette apposition? Quel est le mot le plus important? C'est l'adjectif ivre, puisque de richesse est là pour compléter ivre. Donc, il s'agit bien d'un groupe adjectival, puisque le noyau de ce groupe est ivre. Vous voyez bien qu'il s'agit d'une apposition au nom Harpagon, ça donne une information sur Harpagon, et c'est séparé, encore une fois, par une virgule. Troisième classe grammaticale possible de l'apposition, elle peut être un participe ou un groupe participial. De même que le groupe adjectival, c'est un groupe de mots dont le noyau est un adjectif, le groupe participial, c'est un groupe de mots dont le noyau est un participe. Exemple, trop occupé, virgule, Yanis reste chez lui. Le nom propre Yanis est précisé, est enrichi, on peut dire aussi, par la position trop occupé. Voyez que le noyau de ce groupe, c'est le participe passé occupé, donc il s'agit bien d'un groupe participial. Et j'ai toujours mon signe de ponctuation. Dernière nature possible de la position, un infinitif ou un groupe infinitif. Par exemple, je ne veux qu'une chose, dormir. Donc dormir, c'est un infinitif. Et vous voyez que ça me permet de savoir de quelle chose il s'agit. Donc c'est apposition au nom-chose. Et c'est séparé du nom-chose par 2 points. Dernière chose à ajouter au sujet de l'apposition. Quand l'apposition est un adjectif ou un groupe adjectival, ou quand elle est un participe ou un groupe participial, elle peut se trouver avant ou après le nom qu'elle complète indifféremment. Hein. Par exemple, là j'aurais pu dire « ivre de richesse, virgule, Harpagon s'inquiète ». J'aurais pu mettre « ivre de richesse » avant Harpagon. De même, là j'aurais pu dire « Yanis, virgule, trop occupé, virgule, reste chez lui ». Voilà, donc on peut changer l'ordre. Hein. Ensuite de ça, donc là j'en ai fini avec la position. Donc ce que je vous ai expliqué, encore une fois, vous allez le retrouver sur la photocopie que je vous avais donnée. Et si vous avez perdu cette photocopie, encore une fois, je l'ai mise en format électronique sur Pearltrees. Avant que je n'arrête cette leçon, je vais vous faire un petit rappel sur les 3 fonctions possibles de l'adjectif, parce que vous allez en avoir besoin pour faire les exercices sur la position. Voilà, donc les 3 fonctions de l'adjectif. L'adjectif, comme vous le savez, il peut être épithète, ça on l'a déjà revu quand on a parlé des expansions du nom. Par exemple, cet homme nerveux traverse la rue. Vous voyez, donc le groupe nominal, c'est cet homme nerveux. Le noyau du groupe nominal, c'est homme. Et donc homme est complété par une expansion du nom qui est un adjectif épithète. Comme on vient de le voir, l'adjectif peut aussi être apposition. Nerveux, virgule, cet homme traverse la rue. Même chose, le groupe nominal c'est nerveux cet homme, son noyau c'est homme, et ce noyau, ce non-noyau est complété par un adjectif apposé ou une apposition, voilà. Voilà, et donc est séparé de cette apposition par une virgule. C'est intéressant que vous constatiez qu'entre une épithète et une apposition, il y a une seule virgule. Vous voyez, c'est très proche comme fonction. Troisième fonction possible de l'adjectif, il peut être attribut du sujet. S'il est attribut du sujet, il est séparé du sujet par un verbe d'état. Être, paraître, sembler, demeurer, avoir l'air, rester. Voilà, en général, vous connaissez. Hein. Par exemple, il est nerveux. Nerveux complète le sujet « il » et vous voyez qu'il est séparé du sujet par le verbe d'état « être ». Dans ces cas-là, quand l'adjectif est un attribut du sujet, il ne fait pas partie du groupe nominal. Parce que vous voyez, il est nerveux, ce n'est pas un groupe nominal. J'ai d'un côté un sujet, hein, qui est un pronom, et de l'autre, j'ai un attribut du sujet. Ce n'est pas le même groupe, c'est séparé par un verbe.
J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Continuez à bien travailler. Certes, il n'y a plus le brevet, mais vous savez qu'il va y avoir des notes pour le 3e trimestre. Et par ailleurs, la grammaire, c'est très important pour le lycée. Je vous l'ai déjà dit, pour l'oral du bac de français, il y a une partie grammaticale. Et comme on a très peu le temps d'en faire au lycée, il vaut mieux arriver au lycée avec un niveau le meilleur possible. Voilà, je vous souhaite bien du courage et travaillez bien. À bientôt.